Est-ce qu'on a une routine spirituelle? Bien souvent, on sait ce qu'on ne veut pas faire et ce qu'on ne doit pas faire, et ça a été entre autres un des grands thèmes de la semaine dernière. Mais savoir qu'on ne doit pas faire quelque chose, ça ne nous dit pas dans quelle direction on doit avancer. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir, selon Paul, quelle doit être notre routine spirituelle. Et pour cela, on va ouvrir nos Bibles ou nos téléphones portables dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. On approche tout doucement de la fin de cet épître. C'est le dernier grand enseignement général d'éthique de Paul, avant de passer à nos relations personnelles, avant de passer au combat spirituel. Mais c'est le dernier truc un peu général qu'il veut nous donner à tous. Alors regardez, ça commence au verset 15. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Je m'arrête déjà là. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. C'est ça que j'appelle dans ce titre cette routine. Regardez, on doit non seulement veiller, mais veiller avec soin. Paul veut mettre l'accent sur notre manière de vivre. Et cette idée de se comporter d'une certaine manière, il nous a déjà dit plusieurs choses, au chapitre 2 et au chapitre 4. Il a répété cette idée en disant qu'il y a une manière de vivre ancienne qu'on veut délaisser et une manière de vivre nouvelle qu'on veut revêtir. Entre autres, au tout début du chapitre 4, rappelez-vous, il nous appelait à la patience, à l'humilité, à nous battre pour la paix et pour de bonnes relations entre nous. Mais là, Paul va nous redonner des grands principes sous lesquels nous conduire et vivre selon l'Esprit de Dieu. En fait, il va nous donner deux choses dans ce texte, deux éléments pour vivre une nouvelle routine spirituelle et évaluer un petit peu comment nous vivons. Alors reprenons notre lecture du coup. Veillons donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La première chose à laquelle nous devons faire attention, c'est que nous ressemblions non pas à des fous, mais à des sages. Et dans la Bible, ces deux mots, ces deux concepts. Paul, ici, il emprunte une thématique au livre des Proverbes. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert le livre des Proverbes dans la Bible, mais il y a souvent ces deux personnages, le fou qui agit d'une manière et le sage qui agit d'une autre. Ils sont souvent présentés en opposition. Et ce qui les oppose, c'est le concept de sagesse. L'un la possède et l'autre la rejette. Alors c'est quoi cette sagesse? Dans la Bible, la sagesse, ce n'est pas l'intelligence. Non. La sagesse, c'est autre chose. Ce n'est pas le fait de savoir plein de choses. Le sage, c'est pas seulement... C'est trop réducteur de dire que c'est la personne qui a des bons conseils à donner. En fait, la sagesse, dans la Bible, c'est un art de vivre. C'est l'art de vivre selon la volonté de Dieu. Voilà ce que c'est la sagesse dans la Bible. Notez que c'est un art de vivre. Ça implique donc des actions, ça implique donc une manière de vivre particulière. L'Écriture est toujours très claire. Le christianisme, ce n'est pas adhérer seulement à des idées. C'est les mettre en pratique, c'est les vivre. Et c'est pour ça qu'on nous parle de sagesse. Dans le livre des Proverbes, la grande différence du coup entre le sage et le fou, c'est le résultat sur leur manière de vivre. Il y en a un, sa vie, elle mène au chaos. Je vous laisse deviner lequel. Elle mène au commérage, elle mène à la division, elle mène au rejet, elle mène à des conséquences terribles, alors que l'autre amène sur elle la bénédiction de Dieu. Et la différence première entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui veut vivre comme Dieu et l'autre qui n'en a rien à faire. Et Paul est en train de nous dire, mes amis, ce que vous devez prendre soin de faire, votre routine, elle doit être marquée par ça, par la volonté de vivre selon la volonté de Dieu, par la volonté d'être sage. En fait,
La différence entre le sage et le fou, c'est qu'il y en a un qui craint Dieu au départ. C'est dans Proverbes chapitre 9, verset 10. On nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La Bible, elle nous présente Dieu comme un tigre. Vous savez, un tigre, c'est beau, c'est un animal magnifique, mais en même temps, vous n'avez pas trop envie de vous approcher. Il fait un peu peur. C'est ça la crainte. C'est ce mélange d'émerveillement et en même temps de « ouh, il y a quelque chose qui est plus grand et qui est plus fort que moi ». Voilà ce qu'est une personne sage, une personne qui craint Dieu, une personne qui veut vivre selon sa volonté. Et ça, Paul nous dit, regardez bien le verset 15, non seulement on doit y veiller, mais on doit y veiller avec soin. C'est une histoire de priorité. Est-ce que notre priorité, est-ce que notre manière de vivre, est-ce que notre routine est dictée par cette idée ? Je veux vivre selon la volonté de Dieu. Et il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet. Et tout le livre des Proverbes nous en parle. Mais Paul, il choisit au verset 16 de faire un focus, un zoom sur quelque chose qui me paraît intéressant. Regardez, il ne met pas du tout l'accent sur la crainte de l'Éternel comme je viens d'en parler. Mais pour lui, se comporter comme des sages, ça touche à cette idée de racheter le temps. Racheter le temps. Pour comprendre ce que Paul veut dire là, il faut surtout comprendre ce qu'il ne dit pas. Notez que la sagesse là, il ne parle pas du tout de sainteté, il ne parle pas du tout de pureté, il ne parle pas du tout de notre rapport au péché. Ça, il l'a déjà fait. Ce n'est pas son point, ce n'est pas ce qui l'intéresse là. Paul est en train de nous dire que vivre en personne sage, en fait, c'est passer à l'offensive. C'est racheter le temps que le diable a volé. Pourquoi ça ? Il finit de le décrire au verset 16. Parce que les temps sont mauvais. Autrement dit, ce monde, c'est le chaos. Ce monde est dans un chaos depuis un certain temps et nous sommes envoyés par Dieu pour racheter ce dont il a pris possession dans nos vies et dans celles des autres. Je trouve que cette image, elle est tellement forte parce que bien souvent, nous n'avons pas cette réalité dans le cœur là. Souvent, nous croyons que notre société, elle se détériore et nous, on ne cherche pas à gagner, on ne cherche pas à racheter du temps, on cherche à en gagner. On essaye de préserver le peu de biens qui en reste encore et on se conduit comme des gens qui essayent de garder un trésor, de le protéger, qui ont peur et qui attendent juste l'éternité que Jésus revienne et nous emmène et c'est fini. Mais vivre avec sagesse, ce n'est pas vivre comme ça. Vivre selon la volonté de Dieu, ce n'est pas vivre comme ça. Non. Derrière cette idée, il y a l'idée que mais nous ne sommes jamais et nous n'avons jamais été dans un monde qui était bien. Le bon vieux temps, bibliquement, ça n'existe pas. Non, c'est le chaos depuis le début. Nous ne sommes pas en train de perdre quelque chose. Le monde va mal depuis longtemps. Et Paul ne nous invite pas à essayer de préserver ce que nous avons, mais quelque chose de bien plus grand, à gagner quelque chose, à gagner du temps, à regagner quelque chose. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je dis que Satan vole notre temps et qu'il faut le regagner ? Eh bien, je crois que Satan vole notre temps en faisant 3 grandes choses, en nous blessant, en nous distrayant et en nous décourageant. Cette vie, elle nous blesse. La vie, elle est dure, que tu sois chrétien ou pas, elle est compliquée. Le problème, c'est que bien souvent, là, on perd du temps. C'est que dans ces blessures, on y reste. On reste dans le marasme de nos blessures. On définit notre vie par nos blessures. Et ensuite, elles deviennent des excuses pour mes paroles et pour mes actes. Elles deviennent une excuse pour mon péché et mon manque d'amour. Parce que, ultimement, Satan, il investit toujours dans nos blessures. Il nous blesse pour que nous blessions d'autres. Il investit dans notre souffrance. Il mise sur ça pour la répandre à d'autres. Et quand l'Écriture nous dit de racheter le temps, c'est de sortir de ça. Que Jésus veut nous en faire sortir. Qu'il y a un espoir pour tous ceux qui sont blessés et que tu n'as pas de temps à perdre dans ce qui t'a cassé. Pourquoi ? Parce que Jésus veut te sauver. De la même manière, Satan, c'est le professionnel pour nous distraire. Et je crois qu'en ce 21e siècle, bien souvent, il utilise celui-là. Combien de temps nous perdons là-dessus ? Honnêtement. Où ça devient le centre de notre vie, et plus Jésus-Christ et son royaume.
et plus le fait de chercher à glorifier Dieu en faisant des disciples de Christ. Combien de fois notre attention elle est plus préoccupée par nos téléphones que par ceux que nous sommes appelés à aimer. Il va nous donner une fausse satisfaction dans les petites choses, dans la distraction, un sentiment de quasi-pseudo-réussite et d'accomplissement. On cherche à préserver le peu de petits conforts qu'on a, au lieu de se battre pour racheter ce que Satan a volé dans nos vies et dans ce monde. Dernière stratégie, c'est qu'il décourage. Il nous vole du temps et de l'énergie en nous faisant croire que non mais je suis trop cassé pour être changé. Dieu ne veut pas m'aider, que le changement est impossible et qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut plus changer, qu'il est quelque part trop tard. Il nous décourage en nous faisant voir l'ampleur de la tâche, à quel point ce monde va mal et crie à l'aide pour que nous restions assis sur nos chaises. Voilà comment Satan nous fait perdre du temps, que nous soyons chrétiens ou non, encore une fois. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut que nous le rachetions ce temps, qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Parce que Dieu dit à la blessure, je veux apporter la guérison. À la distraction, je veux te donner une direction. Et au découragement, je veux te donner enfin l'espoir. Parce que notre Dieu, c'est le professionnel de prendre tout ce qui est perdu et de ramener de l'espoir. Dois-je vous rappeler que nous avons été sauvés par la mort d'un homme? Que dans le désespoir le plus total, Dieu a ressuscité Christ. C'est ça à la base de notre foi. Pourquoi? Parce que Dieu aime racheter ce qui a été perdu. Il y a un de mes versets dans la Bible qui me fait dire un des versets que je préfère dans la Bible. C'est un verset que j'aime parce qu'il nous dit justement cette idée-là, que rien n'est jamais trop tard. Vous savez, le prophète Joël, il parle à un temps où les Israélites, ils font n'importe quoi, où justement, du temps, ils en gaspillent. Et le jugement s'abat sur eux. Et Dieu, il est des fois un peu créatif, il envoie des sauterelles pour manger les récoltes. Et ça, c'est ce qui leur tombe sur la tronche pour des années et des années de désobéissance. Mais regardez ce que Dieu dit. Un jour, ça va changer. Un jour, Dieu les compensera pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Même quand Dieu juge, même à ce moment-là, Dieu est prêt à compenser, à racheter le temps. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que ta vie, elle est marquée par ça, par le fait de ne plus perdre de temps, mais par aller racheter ce que l'ennemi t'a volé, à voler à ta famille et à voler autour de toi. Pour nous, la seule manière de faire ça, chrétiens, c'est de bâtir des communautés qui vivent le royaume de Dieu, où sa puissance, elle est démontrée et où ceux qui sont blessés par cette vie puissent enfin trouver du repos en Jésus-Christ. Des espaces où l'Esprit de Dieu, il règne et il descend et il devient maître de tous ceux qui ont perdu du temps, de la joie, de l'énergie, des larmes à cause de l'ennemi, pour qu'enfin ils aient un peu de repos. Paul nous donne donc une image de la chrétienté, pas qui se replie sur soi, pas qui a peur, pas qui vit les changements du monde en ne sachant pas quoi faire. Non, il nous montre une image de la chrétienté qui est à l'offensive, pas à la défensive, qui a pour première mission d'apporter le Christ là où il n'est pas, pour racheter en son nom ce que Satan vole, les gens, leurs histoires et leur vie. Rappelez-vous, Jésus nous a dit que l'Église, c'est cette force qui va envahir ce monde de ténèbres au point que même les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Est-ce que c'est ça qui nous habite ? Être guéri, vivre pleinement la vie que Christ veut nous offrir et permettre à d'autres d'y accéder. Voilà la base de la sagesse chrétienne parce que ça, c'est la volonté de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes des gens qui crions aux blessés, il y a une vie abondante, aux perdus, qu'il y a un chemin, et à ceux qui croient qu'ils sont foutus, que Jésus est la résurrection et la vie, aux indécis qu'il y a une vérité, et ceux qui se sentent perdus, que Dieu veut leur donner une direction. Voilà ce que nous sommes appelés à donner. L'Église n'est pas appelée à attendre, mais à racheter. C'est le même mot qui est utilisé dans la Bible pour parler du fait que Jésus il nous a rachetés de la punition du péché et de son esclavage. C'est exactement le même mot. Mes amis, est-ce que c'est ça qu'on cherche à vivre ?
Parce que selon Paul, le fait de vivre de manière sage, ça doit nous amener à vivre ça. Et je ne sais pas vous, mais moi, juste en étudiant ça, je commence à bouillir. Je suis encore un peu plus énervé que je l'étais au départ. Et parce que c'est trop beau. Parce que oui, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de perdre du temps. J'en ai marre de faire des choses inutiles. J'ai envie que les choses avancent dans ma vie et dans celle de ceux que j'aime. Et Dieu nous demande de nous y engager. Alors ça, c'est vachement bien. Donc être sage, c'est commencer à racheter le temps, ok. Et puis, il y a une deuxième chose qui va avec ça. Parce qu'on va dans une direction, on va racheter les gens pour Jésus. Mais regardez, verset 17. Ne soyez donc, la conséquence, pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a ici la différence majeure entre le sage et le fou. Le sage, il cherche à comprendre la volonté de Dieu. Le fou, il vit au gré de ses désirs, de ses émotions, il parle sans réfléchir, refuse le conseil et revient toujours à ses erreurs. À l'inverse, le sage, nous dit Jésus, c'est celui qui bâtit sa vie sur sa parole. C'est celui qui se fonde sur le roc. Rappelez-vous cette parabole. Mais notez quel est l'enjeu de ce texte. On ne nous dit pas qu'il faut chercher ou découvrir la volonté de Dieu. Pas ce qui est marqué. On nous dit qu'il faut la comprendre, pas la chercher, mais la connaître. Et ça, c'est très important. Parce qu'une des manières dont Satan, justement, vole notre temps, c'est nous faire croire qu'il faut qu'on attende des révélations spéciales de la part de Dieu avant de bouger le petit orteil. La vie chrétienne, c'est pas ça. Quand Dieu veut vous dire quelque chose, il se fait clair. Vous n'avez pas d'exemple dans l'Ancien Testament où Dieu essaye de parler à quelqu'un et quelqu'un, il ne pige rien et il passe à côté de ce que Dieu avait pris pour lui. Ça n'existe tout simplement pas. Mais mieux que ça, Dieu nous a donné un livre qui contient sa volonté. Ça s'appelle la Bible. Oui, mes amis, la volonté de Dieu, elle s'est révélée. Nous la connaissons. Et l'enjeu n'est donc pas de la découvrir, de découvrir d'autres mystères cachés. C'est pas ça le christianisme. C'est pas une religion de mystère. C'est une religion où tout est mis sur la table. Et la question, c'est est-ce que tu viens ou est-ce que tu viens pas manger? Voilà ce que nous sommes appelés à faire, à comprendre la volonté de Dieu. Ma question, tes prières, elles sont orientées vers quoi? Est-ce que tu passes plus de temps à essayer de chercher la volonté de Dieu pour ton avenir, pour ton mariage? Ou tu prends un peu de temps pour ouvrir ta Bible, te poser devant Dieu et dire « Saint-Esprit, guide-moi dans ta parole pour me montrer tout ce qu'elle a à me dire. Tout ce que tu as d'ores et déjà dit et que je dois comprendre. » Je crois qu'un des autres grands mensonges, c'est de nous faire croire que ce livre n'est pas clair. Oui, il y a des textes qui ont plus de 2000 ans et ça demande qu'on se pose un petit peu, on est d'accord. Mais nous n'avons pas besoin d'autre chose pour la vie. Pas de révélation supplémentaire. Non, tout nous a déjà été donné. Et à chercher partout ailleurs, encore une fois, l'ennemi cherche à voler notre temps. Rachetez-le, achetez une Bible et ouvrez-la. En tant que chrétien, être sage, donc, c'est chercher à racheter ce temps et c'est chercher à comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'adonnes? Est-ce que tu cherches à comprendre la volonté de Dieu? Est-ce que pour ça, tu la lis, cette Bible? Est-ce qu'en église, tu la lis au travers des GDM, dans ces temps de prédication? Est-ce que c'est quelque chose où tu es dévoué? Parce que Dieu nous dit, nous devons faire attention, nous devons prendre soin à vivre une vie sage. Soyons très clairs, si tu ne t'exposes jamais à la parole, jamais tu ne pourras grandir. Si tu ne t'exposes jamais à la parole de Dieu, jamais tu ne pourras racheter le temps. Au contraire, tu vas continuer d'en perdre. Alors ma question, elle est dans quel état ta Bible? Est-ce qu'elle prend la poussière? Est-ce que l'application, tu ne l'as pas ouverte depuis des semaines pour la lire pour toi? Et si Dieu, il avait déjà révélé la solution à cette chose pour laquelle tu pries depuis un moment juste dans sa parole, et que le problème, ce n'est pas que Dieu ne répond pas ou que Dieu ne parle pas, mais que sa parole, tu ne l'ouvres pas. Parce que l'Écriture, elle est claire, regardez.
toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner quand je ne sais pas quelque chose, pour réfuter, pour être sûr que je ne crois pas un truc qui est mauvais, pour redresser quand j'ai tort, me ramener vers quelque part, pour m'éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, et c'est vrai pour la femme de Dieu aussi, soit à la hauteur, parfaitement équipé. Il y a marqué parfaitement. L'écriture est suffisante. Et en tant que protestant, c'est une de nos doctrines de base, sola scriptura, une autorité infaillible que Dieu nous a donnée pour construire notre vie. Cette Bible, c'est un cadeau que Dieu vous a fait. Oui, l'enjeu de comprendre la volonté de Dieu, en fait, c'est justement l'enjeu de pouvoir vivre une vie sage, une vie où je ne me perds pas dans la bêtise et dans le péché, mais au contraire, où moi et les autres et ceux qui m'entourent, nous rachetons ce que Satan a cassé dans ce monde. Alors mes amis, ça c'est la première chose à intégrer dans notre routine de vie chrétienne. Est-ce que nous cherchons à être sages? Est-ce que nous cherchons à connaître la volonté de Dieu et nous donnons les moyens pour le faire? Est-ce que nous avons cet objectif? Pas d'être des chrétiens recroquevillés sur eux-mêmes, qui se construisent un petit château fort, une petite vie confortable et qui restent cachés pour pas que le monde leur fasse trop de mal. Ou alors est-ce qu'ils répondent à cet appel puissant de Jésus-Christ, qui aime toutes les nations, qui veut sauver toutes les femmes, tous les enfants, et que nous fassions de toutes ces nations des disciples? Voilà l'enjeu, mes amis. Mais c'est pas tout. Ça, c'est la première moitié. Il y a une deuxième moitié. Il y a une deuxième chose à intégrer dans notre routine. Il y a un deuxième objectif à viser. Reprenons la lecture. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit Saint. La question que pose ce verset 18, c'est qui est-ce qui t'influence? Le problème du vin et le problème de l'ébriété ici, c'est le fait que quand j'ai trop bu, mes actions, mes mots et ma manière de me comporter, elles sont vachement influencées par le liquide que j'ai bu. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un est ivre. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Mes actes, mes paroles et ma manière de traiter les autres, elles ne sont plus pas seulement influencées par ma bonne volonté et mes décisions. Mais là, il y a quelque chose qui me pousse à aimer comme Jésus a aimé. De la même manière qu'une personne ivre est sous l'influence de l'alcool, Paul nous appelle à nous laisser influencer par le Saint-Esprit. De la même manière qu'une personne ivre est influencée par l'alcool quand elle essaye de marcher, de parler et d'interagir avec les autres, nous sommes appelés à nous placer sous l'influence unique de l'Esprit de Dieu. Une autre manière de dire ça, Paul le dit de manière encore plus claire ici, dans 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et souvent, on fait l'erreur de s'arrêter là. Parce qu'en disant ça, on n'a encore rien dit. Regardez, tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Le deuxième grand principe que Paul nous dit et nous donne ici, c'est que nous devons nous placer sous l'influence du Saint-Esprit. C'est lui qui doit avoir autorité sur nos vies et personne d'autre. Et ça me pose une question. Parce qu'il y a plein de choses dans notre vie qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Mais comme ce texte dit, des fois elles ne sont pas utiles et des fois c'est pire, elles essayent de prendre autorité. Je vous donne des exemples. L'alcool, c'était le premier dont il parlait. La Bible n'a pas un problème avec l'alcool. Le premier miracle de Jésus, je vous le rappelle, c'est changer de l'eau en vin. Le christianisme a un problème par contre avec l'ivresse. Est-ce qu'il y a dans ta vie des dépendances, de sexualité, de drogue, d'alcool, de choses qui ont une autorité sur toi, qui te tirent comme ça? Est-ce que c'est le cas avec de la musique? L'un de vous me disait, Quentin, depuis que j'ai arrêté d'écouter ce type de musique, je ne sais pas pourquoi je suis beaucoup plus calme. Cette personne s'est rendue compte que ce style de musique, ça la mettait dans des états beaucoup plus bagarreurs que calmes, beaucoup plus prompts à pécher qu'à faire grâce. Quelles sont les autres autorités? Est-ce qu'il y a un système de pensée qui t'influence particulièrement? Politique?
Est-ce que tu te laisses influencer par ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu? Le verset 7, rappelle-toi, nous disait dans ce même chapitre, un chrétien qui ne veut pas vivre selon la volonté de Dieu, je prends mes distances. Je ne veux pas laisser cette influence reposer sur ma vie. L'Écriture ne nous dit pas « n'ayez que pour amis les gens les plus pieux, les plus saints et les plus incroyables ». Ce n'est pas ce qu'elle nous dit. Paul nous dit « faites attention, qu'est-ce qui vous influence ?» Ça me permet encore de vous parler de ces réseaux sociaux que je ne comprends pas. Bon nombre se laissent influencer par des TikTokers, Instagrammeurs, YouTubeurs, influenceurs chrétiens. Est-ce que vous voulez vous laisser influencer par des gens dont vous ne connaissez pas la piété, dont vous ne savez pas s'ils sont rattachés à une église locale, s'ils sont redevables, et surtout qu'ils vous parlent de pratiques chrétiennes sans ouvrir une seule fois la Bible? Je préférerais tellement que les plus jeunes d'entre nous, vous passiez pas 1 heure sur les TikTok chrétiens à faire comme ça, et que vous preniez votre téléphone et pendant qu'une demi-heure, vous appeliez un des anciens, votre responsable de GDM. Ça serait tellement plus productif. Et ça, c'est tellement beau. Dieu veut nous remplir de l'Esprit Saint, veut nous remplir de sa présence. Comme pour le vin, qui est à la fois la substance qui nous influence et le truc qui est dans notre estomac, le Saint-Esprit, c'est la personne qui veut nous influencer et c'est littéralement Dieu qui veut résider en nous. Vous vous rendez compte de ça? Vivre rempli de l'Esprit, c'est vivre en communion avec Dieu, c'est vivre proche, c'est réaliser que cette présence, elle est juste là et que j'y ai accès et que je peux me laisser toucher et influencer par Dieu. Qu'en fait, je ne suis pas seul dans ce monde, que je ne suis pas abandonné. Au contraire, Dieu n'a jamais été aussi proche. Dans le livre des Actes, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, il se passe plein de trucs. Il se met à manifester des dons qu'il n'avait pas. Il se met à prier de manière puissante. Il proclame l'évangile alors qu'il a peur. Il est rempli de joie alors qu'il est persécuté. Il est utilisé par Dieu pour servir les pauvres et il est capable de résister au péché. Voilà ce qui se passe si on se laisse remplir par l'Esprit. Est-ce que dans votre routine de vie chrétienne, vous cherchez à ce que l'Esprit de Dieu vous remplisse? Oui, l'Esprit de Dieu est sur tous les chrétiens. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas juste une histoire d'être chrétien. C'est est-ce qu'on se laisse influencer? Est-ce qu'on se met sous son autorité et sous son influence? Est-ce qu'on la cherche ou on est juste passif? Parce que dans la suite de ce texte, tous les versets qui restent là, 19 à 21, Paul nous donne les moyens par lesquels Dieu veut nous remplir de son esprit. Regardez, moyen numéro 1, parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Voilà pourquoi vous ressentez des choses dans la louange. Voilà pourquoi quand on loue ensemble versus quand on loue tout seul, il se passe quelque chose. Parce que quand on se parle avec des cantiques, des psaumes, des hymnes, des chants spirituels, quand on célèbre le Seigneur de tout notre cœur, oui, Dieu vient nous remplir. Si je prends la métaphore de la boisson que Paul nous donne depuis le début là, la louange, ça devrait être notre boisson préférée. C'est là où on se sent proche de Dieu et c'est bien normal. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que nous cultivons? Parce qu'il y a 2 choses qui se passent quand nous chantons. Nous parlons à Dieu, ok, mais nous parlons aussi les uns aux autres. Regardez, c'est parlez-vous. On parle à Jésus, mais ces vérités que nous proclamons, que nous disons à haute voix, elles vont nous impacter les uns les autres. Et là, vous trouvez cette raison-là. Pourquoi c'est tellement plus revigorant de chanter ensemble que de chanter tout seul dans sa chambre? Maintenant, Paul, il nous dit cette louange, on s'en fiche du style, tant que c'est centré sur Dieu. C'est ça le sens de ces 3 mots. Vous avez vu, cantique ou psaume, ça dépend de vos traductions, hymne et chant spirituel. Les cantiques ou les psaumes, c'est la manière traditionnelle dont les Juifs chantent. C'est ce qui est au milieu de votre Bible, là, le livre des psaumes. Les hymnes, à l'inverse, c'est ce que les Grecs ont l'habitude de faire. Ils écrivent ces grosses, longues poésies ou chants pour leur Dieu. Et ça, les chrétiens l'ont aussi repris. Plusieurs fois, Paul, dans le début de ses épîtres,
Il nous en sort, comme par exemple dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 21, ou dans Philippiens 2, à partir du verset 6, je crois, jusqu'au verset 11, il me semble. C'est des hymnes qu'on écrit. Puis après, il utilise le mot commun pour parler de chansons et des chants spirituels. Là, c'est le mot le plus général pour parler d'une chanson, mais qui est qualifié par une idée importante, spirituelle, qui est guidée par l'Esprit Saint. Une autre manière de dire ça aujourd'hui, c'est Dieu pourrait nous dire, parlez-vous avec des vieux chants traditionnels, avec du gospel ou avec toute autre musique chrétienne, mais surtout chantez de tout votre cœur. C'est ça qui importe à Dieu. C'est ça qui importe à Dieu pendant la louange. C'est pas le style, c'est pas est-ce que les instrumentistes font des fausses notes, c'est où est mon cœur. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on soit là ensemble et qu'on met un timer au début de ce culte. Parce que quand on est ensemble et qu'on se parle en louange, le Saint-Esprit nous parle, nous vivons quelque chose, nous nous plaçons dans un état où nous pouvons recevoir de sa part. Notez que ce qui est important pour Dieu, c'est d'y aller de tout votre cœur. La préparation que nous devrions avoir le dimanche, elle ne devrait pas tellement se refléter dans notre habillement, mais bien plus dans l'état de cœur dans lequel on arrive. Parce que l'enjeu, il est là. Si notre cœur est là pour adorer Dieu, quelle est la promesse qui nous est donnée? Le Saint-Esprit veut et va nous remplir. Incroyable! Vous avez aussi là l'explication de pourquoi, bizarrement, messieurs et mesdames, on se dispute le dimanche avant d'aller au culte. Parce que Satan veut vous voler ce moment. Parce que Satan veut littéralement vous empêcher de louer Dieu de tout votre cœur et d'être rempli par son esprit. Voilà pourquoi il se passe des trucs bizarrement des fois le dimanche. Est-ce que donc la louange fait partie de mon quotidien, de ce que je recherche? La louange que aime Dieu, elle est centrée sur Jésus-Christ. La louange qu'aime Dieu, elle est vécue collectivement. Est-ce que j'ai ces temps où je loue Dieu en communauté? Est-ce que je viens dans un culte, que ce soit celui-là ou un autre, de manière régulière, pour recevoir, pour vivre cela? Vous avez aussi l'explication ici. Pourquoi quelqu'un, un chrétien qui ne va pas à l'église pendant longtemps, petit à petit se sent desséché? Parce que le Saint-Esprit nous remplit quand nous louons ensemble. Ça, nous devons l'intégrer à notre routine. Deuxième chose que nous devons intégrer, verset 20. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. La reconnaissance. Si je reprends ma métaphore, si la louange c'est notre boisson préférée, la reconnaissance c'est notre grog quand on est malade et c'est notre alcool fort quand on est triste. La reconnaissance, c'est tellement une arme puissante et qu'on néglige à un point incroyable, surtout en tant que Français. Nous avons un énorme problème avec ça. Parce que la reconnaissance, elle m'amène à réaliser tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et ça va donc me motiver à vouloir lui faire confiance et à avoir foi pour toutes les épreuves auxquelles je fais face. La reconnaissance, elle est incroyable parce qu'elle me fait dégommer mes souffrances présentes. Elle me fait dézoomer de là où j'ai mal pour tout d'un coup voir une image d'ensemble et globale de ce que Dieu fait dans ma vie. Et ça m'aide à retrouver l'espoir, mais de manière encore plus incroyable, ça m'aide à retrouver la paix. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, Paul nous dit quand ça va très mal, quand vous avez besoin de supplier Dieu, surtout faites-le, mais accompagnez-le de reconnaissance. Parce que quand je mélange les plaintes de mon cœur qui crient de douleur et qui dit à Dieu, sauve-moi, j'ai mal, avec merci parce que tu es allé jusqu'à la croix pour moi, merci parce que tu m'aimes, merci parce que dans ma vie je ne t'ai jamais vu m'abandonner. Là il y a un cocktail qui se crée, un cocktail de paix, nous dit l'Écriture. Voilà pourquoi la reconnaissance, elle est tellement importante. Parce que dans tous ces temps difficiles, elle est cette bouée à laquelle on peut se raccrocher. Est-ce que vous êtes des gens reconnaissants? Est-ce que ceux d'entre nous, et j'en fais partie, et je me parle à moi-même sur ceux-là, qui en début d'année ont choisi le défi de reconnaissance, vous vous y tenez toujours? Tellement important. Cette reconnaissance, comment on la vit? On la vit premièrement en prenant la Sainte Seine, en prenant ces temps où on nous rappelle l'essentiel, où on remercie Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait.
La reconnaissance, elle peut se manifester aussi quand, dans mon GDM, je ne fais pas que donner des sujets de prière pour ce qui ne va pas, mais si aussi de temps en temps, je demande aux autres, est-ce qu'on peut prier pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie ? Est-ce que peut-être tu peux prendre l'habitude de prendre un journal où tu notes tes prières et les réponses de Dieu à côté ? Je sais que certains d'entre vous ont des petits bocaux en verre dans lesquels ils écrivent tout ce pourquoi ils sont reconnaissants et à la fin de l'année, ils les vident et ils regardent toutes les bontés de l'Éternel. Est-ce que nous avons des choses comme ça qui manifestent notre reconnaissance ? Est-ce que quand je prie, il n'y a que de la demande et de l'adoration ? Autrement dit, je demande des trucs à Dieu et je lui dis qu'il est cool, qu'il est grand. Mais est-ce qu'il y a aussi, mais merci en fait. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que je ne suis pas persécuté pour ma foi. Merci parce que là, je ne suis pas à la rue. Merci parce que tu as fait ça, et parce que tu as fait ça, et parce que tu as fait ça, et parce que tu as fait ça. L'apôtre Jean nous dit à la fin de son évangile que s'il voulait noter tout ce que Jésus avait fait d'incroyable, il n'y aurait pas assez de livres pour le faire. Jésus, il fait tellement de choses. La question c'est, est-ce qu'on a cette culture de la reconnaissance ou c'est quelque chose qu'il faut qu'on adopte dans notre routine ? Louange, reconnaissance. Et il y en a une dernière. Et celle-là, elle va vous étonner. Regardez, verset 21, c'est quoi ? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que la soumission, en plus c'est un mot qui nous fait à avoir là-dedans ? On va en reparler de ce mot plusieurs fois dans les semaines qui viennent parce que c'est un mot qui est tellement mal compris. Se soumettre, ça veut dire se mettre en dessous. Ça ne veut pas dire perdre toute liberté, autonomie, avis ou droit de parole, non. Se soumettre, c'est un terme militaire, c'est se placer sous une autorité, sous les ordres de quelqu'un. En fait, c'est me mettre dans une position de service. Et c'est en fait ce que Paul veut nous dire ici. Se mettre dans une position de service et pas dans une position d'être servi. Et regardez, c'est quelque chose qu'on doit faire les uns envers les autres. C'est une autre manière finalement pour Paul de dire ce qu'il nous avait déjà dit au début du chapitre 4. Quand il nous disait « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Le chrétien, il fait comme Christ. Christ, c'est soumis à une vie humaine. C'est soumis à la volonté de Dieu le Père. Pourquoi ? Pour servir les autres. Et c'est ça qui est tellement fort. Parce que quand je me mets dans cet état d'esprit, je me mets dans la position de cœur qui est nécessaire pour que Dieu m'utilise pour faire du bien aux autres. Parce que rappelez-vous, Dieu est très clair sur ça. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui acceptent de venir dans une position justement de soumission. Et je vais l'employer ce mot jusqu'à ce qu'il fasse plus mal aux oreilles. Oui. Quand je me mets dans une position de soumission, je me mets dans une position dans laquelle j'invite le Saint-Esprit à me remplir pour aller toucher des autres, pour aller leur faire du bien, pour être justement un facteur qui n'aide pas Satan à voler encore plus de temps, mais au contraire à le racheter. Un chrétien ne peut pas bien vivre s'il ne sert pas. En fait, tous ces impératifs ont pour but de nous dire quoi ? Décentrez-vous un peu de vous. Vous voulez que le Saint-Esprit vienne ? Vous voulez être rempli de l'Esprit ? Ce n'est pas tout seul que ça va se passer. Ce n'est pas quand vous vous centrez sur vous et vous essayez de régler vos problèmes. Non, c'est quand vous faites quoi ? Quand vous vous réunissez avec d'autres et que vous louez Dieu. Vous voulez être rempli de l'Esprit ? Alors commencez à dire à Dieu que vous êtes reconnaissant. Vous voulez être rempli de l'Esprit ? Alors arrêtez de vous plaindre et venez servir. Voilà l'état dans lequel Dieu veut nous remplir. Je trouve ça incroyable. Mes amis, est-ce que vous voulez être remplis du Saint-Esprit ? Moi, j'ai envie de vivre la vie que Jésus nous a donnée, je ne sais pas vous. Moi, j'ai envie de voir le Saint-Esprit qui m'utilise pour arrêter de perdre du temps et commencer à la racheter. Pour faire du bien autour de moi de manière surnaturelle, parce que je ne comprends pas d'où ça vient. Est-ce que nous avons envie de laisser cette influence de l'Esprit venir en nous ? Parce que ce que ça veut aussi dire, c'est que quand nous négligeons ces choses-là, nous choisissons sciemment de ne pas laisser Dieu nous influencer,
Nous disons à Dieu, je veux bien d'un peu de toi, mais pas de tout de toi. C'est ça que nous lui disons. Alors je ne sais pas vous, mais moi maintenant j'ai envie d'être rempli de l'Esprit. Et je vous propose qu'on vive quelque chose maintenant. Si on est rempli de l'Esprit quand on se met à louer ensemble, quand on se met à se servir, et quand on est reconnaissant, alors on veut commencer à le vivre maintenant. Je propose que maintenant on rentre dans un temps de reconnaissance.